C'est une bande maritime continue d'environ 80 km, allant de la Manche jusqu'au Calvados, voire bien au-delà de l'horizon. Un tracé très précis qui pourrait donc déboucher sur la voie du succès pour l'ensemble des porteurs du projet d'inscription des célèbres plages du débarquement sur la liste de l'UNESCO. En tous les cas, pour Bernard Loin, président de l'association d'Idées Heritage, avec cette annonce officielle, la France vient de franchir une étape décisive. Parmi les demandes d'inscription au patrimoine mondial qui sont faites par la France, et il y en a pas mal, je crois qu'il y en a une quarantaine actuellement, c'est véritablement sans doute le dossier le plus important, sans doute un dossier difficile, mais c'est un dossier qui a aussi une grande valeur internationale. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a beaucoup de chances que dans les délais indiqués, c'est-à-dire à la mi-2019, ce site soit enfin inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bien au-delà des retombées en matière économique et touristique en cas de réussite, cette candidature des plages du débarquement dans la catégorie des biens culturels devient aujourd'hui un véritable enjeu au plan de la transmission de la mémoire. Ce qu'il faut, c'est que les musées, aujourd'hui, à travers l'UNESCO, puissent jouer leur rôle dans ce travail d'ensemble qui consiste à dire, voilà, la Normandie a vécu quelque chose de très important en 1944 et pendant la Seconde Guerre mondiale, mais surtout en 1944. Et aujourd'hui, elle a un message de paix et de liberté à livrer au monde. Et nous, les musées, on est là aussi pour jouer notre rôle en tant que transmetteurs de la mémoire auprès, non pas que des jeunes générations, mais du jeune public en général. Désormais, sur le bureau de l'UNESCO, le dossier sera donc examiné par le Comité du patrimoine mondial lors de la session de juillet 2019, soit 75 ans après le débarquement des forces alliées sur les plages de Normandie, au nom de la liberté.